Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali commémore ce mercredi 26 mars 2025 le 34e anniversaire de la journée des martyrs, journée de lutte pour l'avènement de la démocratie. À la place des martyrs, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument rendant hommage aux victimes de la révolution de 1991. Aminata Amadoula pour les détails. Il est 9 heures lorsque le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, arrivait pour le traditionnel dépôt des gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs. Après l'accueil et les salutations d'usage, place à la solennité due à l'événement. Comme à l'accoutumée, cette édition 2025 de la commémoration du Vendredi noir qui a abouti à l'avènement de la démocratie au Mali revêt un caractère empreint de respect et de souvenir. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Et comme vous l'avez si bien dit, après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. L'atteinte de ces objectifs de développement passe par une union sacrée autour d'un idéal qui aspire à un Mali de rêve. Pour les acteurs de cet événement historique, l'union semble être une utopie tant les camarades politiques brillent par leur absence à la commémoration de cette date. L'avènement du 26 mars, le dépôt de gerbes au monument des martyrs, qui nous fait revivre le vendredi noir, d'abord le 17 mars, le vendredi noir et ensuite mars 91. C'est un décret pris en 96. Donc j'interpelle mes camarades politiques, acteurs du 26 mars, que c'est l'occasion pour nous de venir nous ressouder, nous recueillir pour ceux qui sont morts pour la démocratie, pour laquelle nous sommes toujours en train de nous battre. Nous parlons de démocratie sur nos lèvres, mais au fond de nous-mêmes, dans l'action, on ne les voit pas. Au dire des acteurs de mars 1991, l'accompagnement des autorités de la transition par les hommes politiques et autres acteurs de la démocratie peut aider à la réussite de la transition, voire l'organisation rapide des élections. Sur un tout autre sujet, ces femmes réserves Société d'exploitation forestière et animale du Mali se fixent comme objectif de ramener plusieurs espèces d'animaux rares ici au Mali. C'est dans cette dynamique qu'elle a fait venir du parc du Sénégal des girafes. Elles sont désormais dans la forêt de Tienfala. Sur une superficie de 3000 hectares, la forêt de Tienfala abrite différents types d'animaux en voie de disparition. C'est ce que nous dit Fatou Diaby dans ce reportage. Dans le cadre d'un partenariat entre État et particuliers, la Société d'exploitation forestière et animale du Mali a pour habitude de faire venir des animaux de tout type d'espèces. Cela pour que la forêt de Tienfala soit une forêt digne de ce nom. Ainsi viennent ces bêtes originaires des savanes africaines, notamment des girafes. Venues de la forêt de Badian au pays de la Teranga pour la terre malienne, elles ont été accueillies et lâchées en présence des responsables des eaux et forêts, mais aussi des spécialistes en santé animalière. L'assurance est donnée quant à leur état, mais aussi sur les conditions de vie de la forêt de Tienfala. Nous sommes là dans le cadre du repeuplement de ce parc animalier pour recevoir des spécimens d'espèces sauvages, notamment les girafes. Les conditions de la forêt sont favorables. Nous avons tenu compte là où ça a quitté, nous avons à peu près les mêmes conditions écologiques semblables, le parc des Bandia. Donc il n'y a vraiment pas de problème, à part le stress du voyage
qui n'a pas trop duré d'ailleurs, vous avez pu le constater. Les girafes ont presque disparu en terre malienne. Il s'agit de remettre et de multiplier les espèces à travers le parc animalier de Tienfala. Leur venue va apporter beaucoup de plus. On n'avait pas les mâles avant, mais les mâles sont venus. Donc dans le futur, on aura des girafons. Donc c'est l'objectif, au fait, d'avoir des girafons. C'est 2 mâles, 2 femelles. On a privilégié les girafes parce qu'on en a besoin pour pouvoir accompagner ceux qu'on avait ici déjà. Dans les jours à venir, ces femmes comptent faire de la forêt de Tienfala un site touristique qui loge diverses espèces d'animaux et rassure quant à la venue prochaine d'autres espèces rares au Mali. L'organisation spéciale olympique Mali a organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne dans la cour du Palais des Sports de Bamako. Cet événement a été l'occasion de remettre des trophées à des personnalités engagées en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel. Abisso pour les détails. Pour récompenser les personnalités engagées pour la cause des personnes en situation de handicap intellectuel, l'organisation spéciale olympique a organisé une rupture du jeûne, un événement alliant sport, inclusion et spiritualité. L'objectif de cette rupture est de tout d'abord remercier nos partenaires, comme vous l'avez vu, et de faire une campagne de sensibilisation, de l'inclusion des déficients, de personnes ayant une déficience intellectuelle. En effet, Spécial Olympique est une organisation à but non lucratif dédiée à l'entraînement et aux compétitions sportives pour les enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle. Une initiative que les parrains de l'événement encouragent fortement. Nous sommes très heureux d'être là parce que ça nous prouve, ces jeunes dames, ces jeunes hommes nous montrent que dans la vie, rien n'est perdu. On peut avoir des handicaps, mais c'est toujours surmontable. Et cet événement nous donne l'occasion de nous rassembler autour d'eux, de saluer déjà ce qu'ils font et puis de mobiliser encore plus la société autour d'eux. La soirée fut également une occasion pour remettre des trophées à plusieurs figures influentes, reconnues pour leur soutien actif aux valeurs de l'organisation. C'est plus qu'un honneur, parce que c'est le résultat de tous les efforts que nous avons fournis durant plusieurs années. Donc franchement, à Spécial Olympique, à toutes les organisations sportives concernant les enfants en situation de handicap, vraiment, je les remercie. Le handicap n'est pas une identité. Cet adage illustre parfaitement l'engagement des Spécial Olympique Mali à promouvoir l'inclusion sociale à travers le sport, tout en respectant les traditions culturelles et religieuses du pays. La cérémonie s'est achevée par une prière collective. Les jeunes de Bozola ont initié une rupture collective avec comme invité d'honneur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette initiative vise à renforcer les liens sociaux et de promouvoir l'unité entre les jeunes. La rupture s'est tenue sous le slogan « Un Mali sans drogue ». Mohamed Bari pour le reportage. C'est une tradition depuis 4 ans que la jeunesse de Bozola organise une rupture collective. Une opportunité pour eux d'inviter d'autres couches, notamment les femmes et les notabilités, à prendre part à l'activité. Le tout dans une atmosphère conviviale. Nous voulons montrer l'esprit de Malikoura dont les autres autorités de la transition aspirent. Nous voulons montrer notre part de cet esprit-là. C'est à travers, comme nous sommes au mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous d'inviter d'autres jeunes, les femmes et aussi les sans-abri à venir faire la rupture avec nous. Ensuite, nous allons faire des bénédictions pour le pays car le Mali a beaucoup besoin. Satisfait mais pas surpris, dira le ministre en charge de la jeunesse qui a répondu à l'invitation de la jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a salué et encouragé la jeunesse de Bozola à persévérer sur cette lancée. Je suis très heureux d'être ici à Bozola. J'ai vu des jeunes très engagés, des jeunes qui ont eu à faire des réalisations par eux-mêmes, des jeunes qui ont organisé ici cette place-là, ce cadre, pour qu'on puisse rompre le jeûne ensemble et qui l'ont fait d'eux-mêmes par leur propre poche. Et je pense que ça, c'est à saluer. C'est exactement ces genres d'initiatives que nous attendons. Des jeunes qui sont engagés,
et qui aujourd'hui veulent également poser leur petite pierre dans la construction du pays. Après la rupture du jeûne, qui a rassemblé de nombreux fidèles, c'est au tour de l'imam de la grande mosquée de Bamako de diriger la prière. Les bénédictions ont été suivies. En réalité, je suis épaté par la qualité de l'activité, mais surtout le thème a attiré mon attention. Parce que voir aujourd'hui des jeunes qui prennent l'initiative d'organiser ce genre d'événements afin de se réunir autour d'un plat et d'inviter bon nombre d'acteurs, surtout le thème qui parlait d'un Mali sans drogue. Ça veut dire quelque part que la jeunesse est engagée dans la lutte contre ces fléaux au Mali. Cette rupture collective du jeûne a prouvé la détermination des jeunes de Bozola qui s'investissent dans les actions de solidarité et de fraternité de leur cité. Place au sport. À présent débuté le lundi dernier, le tournoi international de l'amitié U16 continue son bonhomme de chemin. En garçon, la Guinée s'est inclinée devant l'équipe du Mali A 67-40 et chez les filles, le Mali A battu la Guinée 75-20. Le compte-rendu de ces matchs avec Assa Soumari. Dans la première rencontre entre la Guinée en blanc et le Mali a été quasiment un match à sens unique. Déjà au premier quart-temps, le Silicadé a été cueilli à froid 14-8 et à la mi-temps 36-19. Après le vestiaire, la Guinée se réveille avec quelques paniers, mais c'était sans compter sur l'énergie et le scoring des joueurs maliens, 50-33 au troisième quart-temps. Dans les 10 dernières minutes, les garçons du coach Mamtoukane maintiennent la cadence pour s'imposer 67-40. On apprécie ce genre de tournoi parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est championne d'Afrique, catégorie U16 en garçon. On est venu se préparer ici. En 2023, on a été invité pour jouer ce tournoi et ce tournoi nous permet de mettre en place une équipe pour aller compétir au niveau de la Coupe d'Afrique. Le deuxième match de la journée oppose en filles la Guinée et le Mali A en vert. Ce match a été une démonstration de force des Maliennes qui ont survolé les 4 quart-temps avec un jeu fluide et dominateur au rebond offensif et défensif, illustré par le score des 2 premiers quart-temps, 18-8 et 40-14. De retour de la pause, après un troisième quart-temps maîtrisé, 59-18, les cadettes maliennes gèrent la suite au finish, 75-20 pour le Mali. C'est une bonne initiative de la part de la fédération malienne et que ça nous permet de s'entraîner et de pouvoir se perfectionner dans ce qu'on sait déjà faire. Et ils nous donnent beaucoup de conseils, les coachs. C'est ma première année de jouer dans l'équipe nationale et je suis très contente. Le Mali, c'est un beau pays et voilà. Je suis fière de représenter les origines de ma mère. Le dernier match a vu la victoire des U16B du Mali devant l'Algérie, 86-57. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.